Salut, c'est Mike. Aujourd'hui, je te montre comment créer un CRUD en PHP. C'est parti. Bon, bah alors première chose à savoir, c'est qu'est-ce qu'un CRUD? Un CRUD, ça veut dire, donc CRUD, C-R-U-D, ça veut dire Create, Update, Read et Delete. Ça veut dire en gros créer des données, lire les données, mettre à jour les données et supprimer les données. Tout ça dans une base de données MySQL, enfin ça peut être une autre base de données, peu importe. Donc ce tuto en fait c'est un peu la suite, enfin le couronnement des 3 tutos PHP que j'ai fait précédemment, donc qui étaient des tutos de découverte du langage PHP. Dans cette vidéo, on va mettre en place concrètement tout ce qu'on a appris en créant un CRUD PHP. C'est parti. Donc première chose à faire, c'est oui, il faut un WAMP. Alors j'imagine que tu as déjà un WAMP, sinon tu peux aller voir mes autres vidéos où je parle de WAMP. Ensuite, donc tu ouvres le répertoire www. Ici tu crées un répertoire, par exemple CRUD. J'ai déjà créé un répertoire CRUD par exemple, et donc du coup normalement si tu as créé un répertoire CRUD et que tu as lancé WAMP, ton répertoire est accessible ici depuis cette URL. Donc ici c'est vide puisque j'ai rien du tout. Donc la première chose à faire, c'est de créer donc un fichier index.php que je viens de créer ici, save as. Donc ce fichier index.php pour le moment il est vide. Voilà, donc ça c'est le départ. Donc on va commencer par créer une table. Par exemple, on peut faire un CRUD pour faire, je sais pas, mettre à jour des produits, des utilisateurs, des catégories, enfin peu importe. Dans cet exemple, on va faire un CRUD de utilisateurs, par exemple une table qui permet d'ajouter, supprimer, mettre à jour des utilisateurs. Donc la première chose à faire, c'est d'aller dans phpMyAdmin, ici. Ensuite, si tu as une base de données, tu crées une nouvelle base de données ici qui s'appelle, on va l'appeler tuto PHP, donc moi je l'ai déjà créé. J'ai pas de table pour le moment, je vais créer une table qui s'appelle utilisateur. Voilà, donc tu crées une table utilisateur. Nombre de colonnes, on va en mettre, disons, je sais pas, on va mettre 5 colonnes par exemple. Alors, première colonne, on va mettre ID de type int, valeur, hop, tac, interclassement. Donc ça, index. N'oublie pas de cocher le auto increment. Ça permet de gérer automatiquement l'incrémentation de l'ID. Ça évite de le gérer manuellement, ce qui est assez chiant. Ensuite, donc voilà, donc integer. Ensuite, on va créer un nom, prénom. On va mettre un âge et on va mettre une adresse par exemple. Allez, adresse. Voilà, donc les types, on va mettre varchar, prénom c'est varchar, âge on va laisser un int puis c'est integer et une adresse, pareil, on va mettre varchar. Donc nous en longueur on va mettre 128. Hop, hop, hop et hop. Non, pas pour le int. Voilà. Donc là, on crée une table. Donc c'est une table qui contient 5 colonnes, ID, nom, prénom, âge et adresse. C'est parti, on enregistre. Comme tu peux voir ici, on a notre table utilisateur. On va regarder ce qu'il y a dedans. Et bah, elle est vide, ce qui est tout à fait normal. Donc là, c'est la première chose à faire, c'est créer la table qui sera la table du CRUD, c'est-à-dire la table dans laquelle on va insérer les utilisateurs, les mettre à jour, les supprimer, etc. Ensuite, donc, une fois qu'on a créé ça, on va créer, donc on revient sur notre fichier index.php. Donc là, on va créer une page HTML, simple. Moi, je prends toujours sur Google, voilà une structure de base. Voilà, donc ça c'est notre page HTML toute simple. On va vérifier qu'elle s'affiche bien. Voilà, donc on a une page HTML de base ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Dans cette page HTML, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là on a le body. Donc nous dans cette page on va faire un tableau qui va afficher toutes les données, toutes les lignes qu'il y a dans la base de données. Donc ça sera fait ici. Donc je fais un espace. Donc
ça sera en PHP bien évidemment. Donc hop, PHP, je vais mettre mon bout de code, je prépare mon PHP ici, je vérifie echo toto, hop, est-ce que ça fonctionne? Je vérifie que je suis bien en... Je suis pas en PHP là, voilà, PHP echo toto, vérifier que voilà, donc ça fonctionne bien pour la partie PHP. Ensuite je vais créer un deuxième fichier qui va s'appeler comment il va s'appeler, je vais faire un utilitaire, je vais l'appeler mes fonctions, comme j'avais fait dans l'ancien tuto. Alors nouveau fichier, je vais l'appeler mes fonctions voilà, MySQL par exemple. Hop. Alors hop, mais PHP. J'enregistre, je vais l'appeler mes fonctions SQL par exemple. PHP. Ici dans ce fichier, ce qu'on va faire, on va mettre toutes les fonctions MySQL, c'est-à-dire les fonctions de récupération de la base de données, création, read, update, delete, etc. Donc ça c'est fait. Ensuite, dedans on va créer, on va dire 4 fonctions minimum, voire 5. Par exemple, on va créer une fonction qui s'appelle par exemple get database connection, par exemple, la première fonction qui va récupérer get database connection, voilà. Donc ça sera une fonction qui va récupérer la base de données. Ensuite, ce qu'on va faire, on va créer notre CRUD, donc create, read, update, delete. Donc je vais les appeler, je sais pas, je vais les appeler un peu différemment. Donc là, évidemment, c'est tout doux. Donc on va coder le squelette ici. Donc je vais appeler le get all user. Donc ça, on va appeler une fonction qui récupère tous les utilisateurs. Ensuite, je vais faire une fonction par exemple qui récupère, qui crée un user, donc create user. Ensuite, je vais faire une fonction qui s'appelle par exemple update user, et enfin delete user. Et j'ai peut-être un get user simple si je veux un seul utilisateur, donc get user. Ensuite, donc ça on a défini les fonctions, comme tu peux voir c'est vide. Ensuite on va commencer à réfléchir aux paramètres de la fonction et qu'est-ce qu'elle retourne. Par exemple, je vais plutôt l'appeler read user. Read user, ça fait plus CRUD, create, read, update, delete. Donc read user. Read user. Alors get all user, est-ce qu'elle a besoin d'un paramètre? Non, il n'y a pas besoin de paramètre. On l'appelle, c'est tous les users. Read user, on va mettre un paramètre, un ID, pour dire donne-moi le user 50 par exemple. Create user, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un utilisateur. Donc les paramètres pour les utilisateurs, on a dit que l'ID on ne le mettait pas, c'était généré automatiquement par la base de données avec l'auto-incrémente. Ensuite on a le nom en paramètre, disons on a le prénom, on a quoi après, on avait dit quoi, donc l'âge et l'adresse. Voilà, donc ça c'est les paramètres de ma fonction. Pour le update, c'est la même chose, sauf que on a un ID en plus, puisqu'on faut qu'on définisse quel ID d'utilisateur on va mettre à jour. Et le delete user, ça va être en fonction de son ID. Voilà. Bon, parce qu'on peut faire, on peut reprendre le bout de code qu'on avait pour la connexion à la base de données dans l'ancien tuto que tu peux récupérer chez Emilia en dessous. D'ailleurs, tout ce tuto, tu pourras le récupérer en dessous directement, mais c'est peut-être bien de suivre avant. Donc, dans l'ancien tuto, on avait fait une fonction qui s'appelait get database connection. Donc, je te remonte vite fait ce que ça faisait, mais tu peux aller voir le tuto précédent. Mais en gros, on utilise le PDO. Donc on crée un new PDO en fonction de l'adresse, donc là c'est en local, mais ça pourrait être l'adresse IP de la base de données. Le nom de la base qu'on a créé ici, tuto PHP, c'est le nom de la base que tu as créé ici. Et le user et le pass. Donc dans WAMP par défaut c'est root sans mot de passe. Et ça c'est la gestion des exceptions. Voilà.
Donc ça c'est une fonction get database connection. Au lieu de j'ai créé une fonction que ça évite de le rappeler à chaque fois pour le get, le read, le update, le delete, le user. Donc c'est une fonction, on l'appelle une fois et ensuite elle est créée une fois et ensuite on l'appelle plusieurs fois. Donc ce qu'on va faire, on va tester donc le get all user. Alors get all user, on va l'appeler, on va créer une variable qui s'appelle con comme connexion égale donc le nom de cette fonction get database connexion. Je vérifie est-ce que j'ai de la batterie, ça va encore couper. Donc là je récupère la database connexion. Ensuite je vais faire une requête SQL. Requête. Alors la requête pour récupérer tous les users c'est assez classique. Je vais mettre ça. C'est donc select étoile from utilisateur. J'ai appelé le nom de la table. Donc si tu as un doute, si tu ne t'y connais pas en SQL, c'est pas grave, tu vas voir dans phpMyAdmin, par exemple tu cliques ici, tu vois que ta requête elle est déjà prédéfinie, tu vois. Donc ça, faut pas stresser avec les requêtes SQL, tu peux faire un copier-coller d'ici. Donc select étoile from utilisateur. Ensuite, donc ça on a notre requête SQL, bon c'est une string qui contient notre requête SQL. Et ensuite, je vais créer une variable qui s'appelle row, donc qui veut dire les lignes. Et elle est égale à quoi? Elle est égale donc à la connexion base de données, la petite flèche qui veut dire que j'appelle une méthode, donc là c'est du langage objet, j'ai pas encore fait de cours sur la programmation orientée objet, mais en gros ça veut dire que j'accède à une fonction et la fonction c'est query QUERY de requête. Ça veut dire en gros exécute-moi cette query. Voilà. Enfin, donc, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Je le retourne, je crée une fonction et je retourne rose. Voilà. Donc, là, je crée une fonction, je vais la tester pour voir si ça marche. Donc, première chose à faire ici, je vais supprimer ça, je vais faire un include. Donc là, je fais un appel à include. Include, ça sert à inclure un fichier PHP. Donc, include. Donc, mais on ne le propose pas sql.php. Donc là j'ai inclus le fichier, donc je définis que dans le fichier index je vais inclure, donc je vais importer ce fichier. Ensuite donc je vais appeler la fonction getAllUser pour voir. Donc j'appelle cette fonction getAllUser, je vais l'appeler, je prends une variable user par exemple avec un S qui veut dire que j'ai tous mes utilisateurs, et ensuite je vais faire un var dump de user par exemple. On va voir ce que ça va nous afficher. Donc là ça pète, no such file or directory. Ok, pourquoi ça pète? Parce qu'il ne connaît pas mes fonctions. Alors j'ai dû me tromper peut-être, il s'appelle pas comme ça. Je vais faire un pour être sûr. Voilà, donc là je viens d'exécuter et comme tu peux voir j'ai fait un var dump de la variable user et qu'est-ce qu'il me dit? Là c'est une query, bon il n'y a pas grand chose dedans. Alors je vais peut-être rajouter un utilisateur, sinon c'est pas marrant. ID je mets rien. Le nom, je vais l'appeler Mike. Prénom Mike. Âge, on va mettre 20 ans. Adresse 17. Bon, par exemple, hop. Qu'est-ce que ça nous fait? Donc j'exécute la requête. Alors, hop. Donc là, comme tu peux voir, donc il a ajouté cette ligne. Ensuite, donc si je clique ici, c'est marrant, je pensais que ah oui, ça c'est tout. Et en fait, je vais récupérer un peu le nom. Si je récupère le nom, est-ce que ça marche là? Le nom. Et ben non. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas cette connerie?
Ah oui, parce que c'est un objet, ok, donc c'est un objet query. Mais bon, bref, du coup on récupère, faut quand même imaginer que tu vas récupérer tous tes users ici et qui sont là. Ensuite, donc ce qu'on va faire, on va passer à la partie, donc là j'ai fait mon get, on va faire la même chose, mais on va faire un create, non, on va le lire avant, on va faire un read plutôt, un read user. Alors, read user, comment ça marche? Donc je reprends ça, je reprends la requête et ensuite je fais ça, je peux reprendre la même chose, donc je récupère toujours la connexion, la requête est sélectoire from utilisateur, donc where, donc id égale, donc là on va mettre la variable id que tu reçois en paramètre, voilà, je vais te mettre des codes sinon il risque de me saouler lui. Voilà, ID select étoile, ensuite query de requête, et enfin je vais faire un fetch de cette requête. Voilà, c'est ça qui manquait en fait en haut tout à l'heure, c'est qu'il faut faire un, comment on appelle ça? En fait il faut, alors ouais c'est ça qu'il faut, c'est faire, en fait le query c'est un statement, je vais l'appeler statement, STLT. Et ensuite, je vais faire un fetch all sur ce statement. Bien que tu comprennes que le query, il te prépare la requête et c'est le fetch en fait qui te récupère concrètement les données. Et ensuite, d'en haut, tu as row. Et là, voilà. Là, vu que je retourne, alors, est-ce que oui, c'est un tableau. Donc, ce que je vais faire pour être sûr, je vais faire si donc le tableau n'est pas vide. Si le tableau n'est pas vide, je plus de batterie, le tableau n'est pas vide, hop, de row, si le tableau n'est pas vide, de row, je return, sinon ça va péter, je return, donc row de 0, hop, donc là j'ai fait ma fonction read user, ensuite ma fonction create. Ma fonction create, bah, c'est à peu près la même chose. Sauf que la requête ici, bah, au lieu que ça soit un select machin, ça va être un comment on appelle ça, ça va être un insert into. Donc hop, je reprends le get. J'ai rajouté un try catch là ici, je sais pas si tu vois. C'est pour gérer l'erreur en cas de problème si j'insère des données bidons ou des choses comme ça. Donc du coup, tu vois, j'ai pu mettre insert into utilisateur, donc nom, prénom, âge, adresse. Les valeurs ici que tu vois ici, c'est les valeurs que tu passes en paramètres. Hop. Oula, c'est vrai que la vidéo elle fait déjà 18 minutes, je vais l'accélérer un peu. Donc ensuite pour le update user, bah, c'est à peu près la même chose. Update user, sauf que la requête, au lieu que ça soit un create insert, c'est un update. Donc voilà. Et enfin, donc le delete user, la même chose, sauf que la requête c'est un delete from machin. Donc on a tout, bah ouais c'est pas mal ça. Je vais essayer donc un read user par exemple, je vais essayer de lire le read user de 1. Disons, je lis le user ID 1, donc celui qui est en BDD, il a bien l'ID 1 ici, donc normalement, si je fais ça, hop, il y a marrant qui est PDO exception, line 27, MySQL line 27, il aime pas line 27, line 27, il aime pas, mon read user, pourquoi il aime pas? Il n'aime pas mon read user. Attends, on va reprendre. Ah si. Si. C'est juste que maintenant si je fais. Donc voilà. Read user, si je l'affiche, si je fais. Donc, par exemple. C'est quoi ça? Oula. Voilà, donc read user, si je fais écho de user de nom, normalement il devrait afficher le nom. Est-ce que c'est bon? Voilà, il affiche bien Mike. Ok, donc là je viens de créer, donc là tout ce qui est connexion base de données c'est bon. J'ai mon CRUD donc en base de données,
Donc la database, le get, le read, le create, le update, le delete, machin. Ok, donc ça c'est fait, c'est la base. Ensuite, ce qu'on va faire, on va se créer une autre fonction pour créer un tableau, par exemple. On va créer une fonction qui s'appelle, je sais pas moi, afficher tableau. Je vais la mettre ici. Fonction donc afficher. Ah non, mais alors, ouais, c'est pas du SQL. Vu que j'ai nommé mon fichier SQL, je vais le mettre ailleurs. Voilà, je vais créer un autre fichier qui s'appelle mes fonctions table par exemple. Comme ça, on mélange pas tout le code. Mes fonctions hop, table. J'ai plusieurs fonctions table à afficher. Hop, on remet, comme on a dit, le PHP ici. Voilà. Donc PHP, hop. Ensuite, je vais créer une fonction qui s'appelle, alors moi je reprends toujours la structure, qui va s'appeler donc, je vais l'appeler afficher tableau. Alors, je prends une fonction qui va afficher tableau, je supprime ça. Alors le but de cette fonction c'est quoi? C'est qu'elle affiche un tableau HTML dynamique, ça veut dire en fonction des données que je vais lui passer. Je ne vais pas créer un tableau fixe avec 5 colonnes et 8 lignes. Le tableau doit être dynamique en fonction des lignes que je vais recevoir en base de données. Si, admettons, j'ai 100 lignes, ben, il va afficher 100 lignes. Ce n'est pas un tableau statique. Donc, qu'est-ce qu'il prend en paramètres? Je veux dire qu'on va passer en paramètres, disons, les rows, c'est-à-dire les colonnes. Et on va dire que je vais passer un header aussi, ça peut être utile. Le header du tableau en haut, là, voilà. Donc, c'est un array de header. Ensuite, donc, là je vais mixer un peu d'HTML et de PHP. Donc ce que je vais faire, je vais faire je vais aller sur Google, je vais regarder Google Table. Moi j'aime pas les tables, ça me casse la tête à chaque fois. Voilà, c'est connu, c'est simple. HTML Table. Hop, HTML Table, qu'est-ce qu'on prend? Voilà, un table, aussi simple que ça. Je le mets ici. Voilà, donc ça c'est un table. Donc si par exemple j'appelle ça ici dans... je vais supprimer ça et je vais appliquer afficher tableau. Pas oublier d'inclure le fichier. Oula, mais il y a déjà 22 minutes cette vidéo. Je pensais pouvoir faire un CRUD assez rapidement. Finalement, c'est pas aussi simple que ça. Tableau. Hop, afficher tableau. Ouais, je vais accélérer. Hein. Faut accélérer. Qu'est-ce que ça fait? No such file. Putain, mais il est relou lui. No such file. Mes fonctions table.php. Effectivement. Line 3. J'ai une erreur à ligne 3. 1, 2. Ouais, c'est ça. Ok. Ok. Voilà, un peu de PHP ici. Comme c'est du mix de PHP et de HTML, faut faire gaffe. Il faut à chaque fois fermer et rouvrir. Quand c'est du HTML, on ferme le PHP, on écrit du HTML et on rouvre le PHP. Donc il faut faire gaffe avec ça. Donc là, il y a des erreurs. Oui, c'est ça. Hop, on va dire que... Voilà. Donc ça, c'est comme tu peux voir, j'ai fait une fonction qui crée un tableau HTML. Donc là, c'est un tableau HTML en dur. Moi, ce que je veux, c'est créer un tableau dynamique. Donc, ce que je vais faire, je vais remplacer les lignes TR, TD par exemple, pour le TR, je vais faire un truc qui fait, par exemple, ici. Disons, si je crée un truc qui s'appelle row, hop. J'ai chaud parce qu'il faut que j'accélère là. Donc là, tu vois, il vient de créer donc mon tableau header dynamiquement et il n'y a pas de données puisque mon row il est vide. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer ce row ici par, je vais appeler tous mes users, get all users par exemple, ici, hop. Et là, normalement, il devrait remplir les données automatiquement en fonction de ce que j'ai en base de données. Voilà. Comme tu vois, il a créé. Donc si je vais dans PHP myadmin et que je m'amuse à ajouter un autre ID, on s'en fout, non, Toto, âge 50, adresse Toto. Là normalement, on voit bien qu'il a ajouté
Toto dans base de données, donc je devrais le voir s'afficher ici. Voilà. Donc là, on vient de créer un tableau HTML dynamique. On vient de créer un tableau HTML dynamique. Je vais augmenter un peu. Du coup, c'était la première partie, une partie assez importante, de créer le tableau HTML dynamique et d'avoir, comment on appelle ça, les fonctions SQL créées, donc create, read, update, delete. Ensuite, on va passer à la suite de ce tuto. On va créer donc les formulaires. Je voulais pas qu'il dure aussi longtemps le tuto, mais finalement c'est un peu long. Alors ensuite, ce que je voulais créer, c'est on va créer un formulaire HTML. Donc on va, je sais pas, je vais créer un truc qui s'appelle new. Je vais l'appeler formulaire utilisateur par exemple. Tac, donc CTRL S, donc formulaire utilisateur.php. Voilà, donc dedans ce qu'on va faire, c'est une page, tu peux regarder sur Google, hop, HTML formulaire. Et là, tu vas voir qu'on va tomber sur un truc. Donc ça a coupé là, je sais pas où on intègre, donc je vais créer le formulaire. Donc comme tu peux voir, il a une sale tronche. J'avais un petit tuto, j'avais un petit bout de style, je vais le reprendre ce style pour afficher ça un peu mieux. Hop, qu'est-ce que ça donne ça? C'est pas un cours de CSS, mais voilà, bon, disons on a un formulaire. On a un formulaire. Voilà, donc j'arrive sur la liste des utilisateurs. Quand je clique sur le 1 ici, je redirige vers le formulaire avec l'ID 1 en paramètres. Ça charge les données, comme tu peux voir ici. Hop, tu vois. Attends, je suis là. Voilà. Donc, je vais expliquer dans le détail. Donc, quand tu es ici dans le index.php, fonction table, comme tu peux voir ici, j'ai fait un lien qui va vers le formulaire utilisateur avec l'ID. Le nom de l'ID. Donc ce qui fait que quand je clique ici, tu vois en URL ID2, je charge. Donc j'arrive dans le formulaire ici et je récupère l'ID qui est en paramètre 2. Ce que je fais, je fais un read user, ce qu'on avait fait, ce qu'on avait créé tout à l'heure comme fonction SQL. Cet utilisateur, je le mets ici dans la variable user et je l'affiche dans tous les champs du formulaire comme ça. Tac, tac, tac. Donc du coup, tu as bien toutes les données qui sont renseignées. Ensuite, par exemple, si je mets 3, bah, ça ne marche pas. Et ce que j'ai fait, c'est si jamais l'ID n'est pas défini, je vais créer un nouveau utilisateur. Alors, donc, si je fais ça, hop, ça ne marche pas. Ligne 5, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a, ligne 5? Ah oui, non, il faut mettre ID égale 0. Voilà. Ah oui, la fonction new. Ah oui, il faut créer une fonction new user. Ouais, pour créer un nouveau user vide. Hop, je vais te mettre ça tout de suite. Tac, tac, tac. Donc ça, c'est une fonction new user qui permet de créer un utilisateur vide. Ça permet d'avoir une structure sans avoir ce type d'erreur qui dit que ça n'existe pas. Voilà. Donc là, c'est un formulaire tout nouveau. Si je mets adresse rue du Temple, nom, Toto, okay, et je crée. Là, il me dit que la fonction, oui, voilà, parce que cette fonction n'a pas été créée. Donc là, c'est un formulaire qui envoie vers donc c'est un formulaire HTML, et dans le form, ce que je fais, c'est que je vais envoyer les données à ce fichier createUpdate.php, qui est un fichier qui est censé donc récupérer les données envoyées au formulaire, les insérer ou les mettre à jour ou les supprimer en base de données. Donc ce que je vais faire, je vais créer ce fichier maintenant. Hop, voilà, createUpdate.php. Qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier createUpdate.php? Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer, comme on a déjà vu dans les tutos précédents, toutes les variables utilisateurs, toutes les variables passées dans le paramètre, get post, donc on fait comme ça. Donc, tu vois, je récupère l'ID, le prénom, l'âge, l'adresse, et ces données, je vais les insérer en base de données. Par exemple, je vais faire ça et je vais faire un create user.
Alors il faut peut-être que j'inclue, comme j'avais fait, peut-être que oui, il faut que j'inclue ça, voilà, ou j'inclus les fonctions de hop, ma librairie de fonctionnalités, on va dire. J'ai inclus mes fonctions MySQL pour pouvoir utiliser la fonction createUser. Donc normalement, là, cette fois, quand je suis ici, je clique, ça va partir au formulaire, il va récupérer les données et il va appeler la fonction createUser. Est-ce que ça va marcher? Donc le user c'est TITI. Hop! Âge. Ah, il n'aime pas l'âge. Ah bah oui, parce que l'âge, il faut mettre un âge 10 par exemple. Voilà, là il ne met pas de message d'erreur. Donc visiblement, si je retourne donc, sur la page d'accueil, il vient de me le créer. Donc, tu viens de voir comment. Et donc là, il faut passer, il faut faire la même chose pour le read, le update, le delete, etc. Donc je vais accélérer un peu la vidéo parce que j'ai plus de batterie. Hop, je te mets ça. Donc, alors attends, je coupe, je reviens tout de suite. Donc ouais, j'ai changé la batterie de cet appareil qui se décharge assez vite. En fait, j'oublie de la recharger à chaque fois, donc j'ai 3 batteries qui tournent. Enfin bref, donc je te disais, donc on a fait le formulaire qui est envoyé au PHP ici quand tu cliques sur soit créer, soit mettre à jour, soit supprimer. Par exemple ici, je fais supprimer. Ah putain, ah oui, create update. Alors oui, j'ai oublié de mettre ça, le bon IT, mes fonctions SQL. Voilà, pardon. Hop, donc mettre à jour. Donc ça a été mis à jour. Par exemple, TUTI, si je l'appelle FR, je mets à jour, je reviens au début, il a été mis à jour. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux te montrer d'autre? Donc ça, c'est, je vais quand même t'expliquer vite fait ce qu'il y a dans ce formulaire. J'ai créé un formulaire. Alors, dans le formulaire, ce que tu peux faire, c'est que tu peux mettre des inputs de type hidden. Hidden, ça veut dire caché. Et en fait, ce que je fais dedans, pour savoir dans mon formulaire si je dois faire soit un delete, soit un create, soit un update, soit un delete, enfin pour savoir qu'est-ce que je fais sur le CRUD, ce que je fais, c'est que je passe ça en forme hidden action. Je donne un exemple. Si on retourne sur le formulaire, ici, hop, tu vas voir le formulaire, et qu'est-ce qu'il y aurait ici? Formulaire, il est où le form? P. Donc en hidden, ici, tu as update. C'est-à-dire que quand je vais y cliquer ici, c'est update. Mais sur le formulaire ici, c'est delete comme action. Donc c'est un champ que tu vois pas, mais qui permet de mettre la donnée. Et du coup, moi, je la récupère dans le côté back, dans le formulaire PHP ici, là, enfin dans le script qui va s'occuper de faire l'action. Et je dis si action c'est delete, là je récupère que l'ID, sinon je récupère les autres données. Ensuite, si c'est créé, donc j'appelle le create user. Si c'est update, j'appelle la fonction update user. Et si c'est delete, j'appelle la fonction delete user. Donc ça me permet de faire une sorte de switch de fonctions. Soit je fais un update, un delete, un create. Ce que tu peux faire aussi, c'est que tu aurais pu créer un fichier PHP create, un fichier PHP update, un fichier PHP delete, etc. Là, tu peux tout mettre dans le même fichier et mettre un paramètre action. Ça, c'est au choix, c'est à toi de voir. Mais l'idée, c'est d'envoyer le formulaire et derrière appliquer la bonne fonction SQL qu'on a créée au début. Donc là, qu'est-ce qui nous reste? Bah là, c'est pas mal. Là, je crois qu'on a un CRUD qui fonctionne à peu près. Si je retourne sur la liste des utilisateurs, admettons, je veux créer un utilisateur. Ah oui, alors là, j'ai rien pour créer un utilisateur. Alors, ce qu'on va faire, on va aller dans Index. Je vais créer un formulaire, un lien plutôt, qui envoie avec l'ID 0. Parce que quand l'ID est 0, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prévu que l'ID, quand c'est 0, il est où ce truc? Mes fonctions table. Formulaire, voilà, donc si c'est 0, je crée un nouveau user avec le libellé créé. Donc hop, je vais pas sauvegarder. Il est où mon lien? Normalement il doit afficher un lien. Voilà, un lien crée un user, et si tu regardes le lien,
le lien c'est ID 0. Du coup, quand je clique sur créer de user, il me met le bouton créer avec l'action comme on avait voulu, l'action qui va être create. Voilà, donc voilà, je vais l'appeler forme utilisateur, dans l'âge 15, adresse rue du Temple. Et là, je vais faire créer. Et là, il vient d'être créé. Si je reviens ici, 15 rue du Temple. Ensuite, si je me dis je me suis trompé, l'adresse c'est pas 15, c'est disons je peux pas le modifier ça. Ah si. Si je mets 50 rue du Temple, ce qui me mettre à jour. Et là on voit qu'il a été mis à jour. Donc là finalement on vient de faire un CRUD. On fait le read ici, on fait le create ici, on fait le update ici, et enfin on va tester le delete. Si je veux supprimer cet utilisateur, je fais supprimer ici, hop, et il me l'a bien supprimé. Je vais tous les supprimer. Voilà. Donc en fait, c'est fini. C'est aussi simple que ça. Donc j'ai sauté, comme la vidéo est un peu longue, j'ai sauté la partie création de formulaire parce que ça ne nous concernait pas. C'est de la partie, c'est plutôt du, voilà, c'est de la mise en page HTML, etc. Donc si je te fais un petit récapitulatif sur tout ça, si tu veux faire un CRUD, create, read, update, delete, ce que tu fais, tu définis toutes tes fonctions SQL à l'avance. La fonction create, la fonction read, la fonction delete, etc. Tu prépares tout ça sans partie graphique. Une fois que tu as cette partie, tu te fais une fonction PHP qui te crée un tableau HTML dynamique. Ensuite, tu te fais un formulaire PHP qui récupère les données du formulaire. Je ne sais pas si je suis clair, mais en gros, tu fais un formulaire HTML qui envoie des données au formulaire PHP pour faire l'action de créer, supprimer, etc. Et enfin, qu'est-ce que tu fais? C'est tout. Voilà. Donc voilà. Bon, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. N'oublie pas que tu peux cliquer en dessous pour récupérer tous les fichiers de ce tuto CRUD. Faut pas oublier que CRUD, c'est un truc assez basique, c'est fait partout, je sais pas, tout PrestaShop, c'est un CRUD que tu vois quand tu crées un produit, que tu le délètes, tu le supprimes, etc. C'est un CRUD. En fait, souvent tous les utilitaires, tous les sites, les applications, c'est basé sous ce mode de fonctionnement CRUD, les API, etc. C'est du CRUD. Donc voilà, donc tu récupères en dessous, tu peux récupérer en dessous tous les fichiers du tuto. Oublie pas aussi qu'il y a le groupe Les Codeurs Nomades. Donc je t'invite à rejoindre, c'est un groupe d'entraide. Tu peux également t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà le cas. Tu as un petit plan de formation offert en dessous. C'est un plan de formation qui te montre un peu comment tu peux évoluer en partant de zéro, sans connaissance, en apprenant le HTML, le JS, le PHP, etc. Donc c'est gratuit, tu peux cliquer, c'est un plan de formation, c'est en dessous. Moi je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo sur un autre sujet. Je vais arrêter le PHP, j'ai fait 5-6 sessions de PHP. On va arrêter là, je vais passer sur un autre langage. Donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à mettre des commentaires. Moi je te dis à la semaine prochaine, salut. Only way to sign is skid it. Hopping out the rave and skid it. Smashing on that bitch and skid it. Run to the check with no limit.